On prend le cadre matrimonial par exemple. Beaucoup de femmes que vous voyez réussir leur foyer et avoir aussi certains genres de vie, d'attitude, de caractère, de principe, l'ont acquis dans leur éducation. Ce n'est pas la Bible qui a changé. Plus de 99% des foyers n'ont pas réussi parce qu'ils connaissaient la Bible. Des foyers chrétiens, je le dis en tant qu'un homme de Dieu. Non. Ces foyers ont réussi parce qu'ils ont été éduqués par leurs parents au préalable. C'est pourquoi il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de crises dans les foyers. C'est à cause de la base, le fondement de leur éducation. C'est difficile de changer quelqu'un qui a déjà 20 ans, grandi et qui est en Christ. C'est difficile. Quand vous voyez une femme avec un bon caractère, une femme fidèle au foyer, une femme soumise, ce n'est pas parce que le pasteur l'a appris ça. Pour 99% des cas. D'autres l'ont appris à l'église, d'autres se sont dit à elles-mêmes qu'elles vont changer d'attitude et qu'elles vont accepter la parole de Dieu, changer leur vie. Mais la plupart, je dis bien 99% de ces foyers qui réussissent, ont réussi parce que soit les parents les ont éduqués, elles sont habituées à ce genre de vie. Elles ne savent pas comment manquer de respect à un homme. Elles ne savent pas comment rester infidèles. Elles ne savent pas comment embêter un homme. Elles ont été éduquées comme ça par leurs parents. Donc elles ont réussi depuis leur enfance ce genre de vie, ce genre de caractère, elles ont reçu, acquis dans l'intimité familiale. C'est ces gens de femmes qui arrivent à réussir facilement leur foyer, sans problème, sans souci. Le problème vient de là-bas. Et c'est ça que la Bible nous affirme. Éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, il ne se détourne pas de la voie de leurs parents, de l'éducation qu'ils ont reçue. Maintenant, pour d'autres, c'est qu'ils sont nés comme ça. Certains sont nés bons. Il y a aussi des hommes comme ça. Ils sont nés bons. Ils ont un bon cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui les a changés. C'est difficile aujourd'hui de changer quelqu'un qui a déjà grandi dans une certaine idéologie, dans une certaine culture. C'est difficile de le changer, même s'il a Christ. Les répercussions de l'éducation familiale suivent toujours des gens qui ont reçu Jésus à un certain âge avancé, ayant déjà certains paramètres, paradigmes préétablis en eux. C'est un principe de vie, c'est une compréhension. Difficile d'enlever certaines convictions de la personne qui a déjà grandi à un certain niveau. Il est difficile de l'enlever certaines convictions. C'est difficile, c'est compliqué. Très difficile. Alléluia. Donc c'est ça qui est la base de la plupart des souffrances. C'est ça qui constitue l'obstacle, c'est-à-dire que c'est ça qui constitue l'obstacle à la réalisation ou à la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens. Vous ne souffrez pas parce que vous ne savez pas prier. Vous ne souffrez pas parce que vous ne priez pas bien. Vous ne souffrez pas parce que vous n'avez pas des messages de qualité. Vous souffrez parce que vos vies antérieures entachent les réalités que vous avez acquises en Christ. Il y a une contradiction en vous. Il y a une force qui vous combat. Il y a quelque chose qui est en contradiction avec la vérité en Christ. C'est tout. C'est tout. Vous pensez autrement, vous vivez autrement, mais vous priez aussi autrement. Votre vie n'est pas conforme à la prière que vous faites. Votre vie ne s'adapte pas aux choses auxquelles vous aspirez. Vous n'avez pas les caractères qu'il faut pour arriver au niveau là. Il y a certains niveaux qu'on sait qu'on doit être. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à y aller? Pourquoi malgré la prière, vous n'arrivez pas à monter? Parce que vous n'avez pas les attitudes qu'il faut, les qualités qu'il faut pour gérer ce genre de niveau. Si vous avez l'attitude, si vous avez l'atmosphère là, si vous avez les caractères là, ces caractères même vont vous drainer vers là-bas. Il y a certaines attitudes, lorsque vous l'avez, certains caractères, lorsque vous l'avez, vous allez toujours attirer certaines choses facilement. Mais si vous ne les avez pas, votre caractère va chasser les grâces. Vos limites peuvent chasser les grâces auxquelles vous-même vous aspirez. Vous allez jeûner, prier, mais votre attitude va chasser l'accomplissement de la prière. C'est-à-dire que la chose va se présenter devant vous, mais votre caractère va le détruire. Oui.
Beaucoup ont vu la grâce, des opportunités de grâce, mais leur caractère ont tout détruit. Leur idéologie, leur façon de penser. Des fois, ils doutent même des choses bienséantes. Tu vas voir quelque chose de grand, de bienséant, qui pourra changer toutes choses te concernant, mais tes doutes. Parce que tu as eu des expériences antérieures, parce que tu as été habitué à une certaine manière de vivre, une certaine façon de voir. Par exemple, quand dans d'autres cultures, et pour la plupart, vous voyez un homme et une femme, première chose que les gens pensent, c'est qu'ils ont une relation. D'autres ne savent pas qu'un frère et une soeur peuvent dormir dans une même chambre, ou bien peuvent marcher ensemble la main dans la main. D'autres ne sont pas éduqués comme ça. Donc quand ils voient un homme et une femme marcher la main dans la main, c'est qu'ils ont une relation sexuelle. Carrément. C'est votre éducation qui pense ça. C'est vous qui êtes lâche. Et que quand vous avez une femme avec vous et que vous ne pouvez pas rester dans une chambre avec une femme. C'est vous. C'est votre lâcheté qui vous fait croire ça. Certaines personnes peuvent rester avec une femme dans quelque part sans avoir une relation. Oui. Certains frères et sœurs peuvent marcher la main dans la main. Si toi, tu marches la main dans la main avec ta soeur, c'est parce que tu pourrais être en train de la draguer, de la désirer. C'est toi qui as été éduqué comme ça. Vous comprenez? C'est ça. Donc les peurs, les doutes, les mauvaises pensées, les éducations, la façon dont nous avons été éduqués, élevés par nos parents, affectent nos choix dans le futur. Et cela peut même combattre les grâces que Dieu nous donne. C'est pourquoi vous pouvez même manquer du respect à des personnes qui pouvaient changer votre vie. Votre attitude pourrait être négative à la façon dont vous pouvez gérer une telle personne pour qu'il vous amène au prochain niveau. Donc, beaucoup d'entre vous, c'est ça. Vous ratez les grâces à cause de vos traditions, vos cultures, vos habitudes, votre éducation. Voilà. Beaucoup de foyers réussissent à cause de l'éducation que les femmes ont reçue de leurs parents, pas parce que le pasteur les a éduqués. C'est difficile de changer une personne qui est déjà âgée et qui comprend sa vie d'une manière. C'est difficile de lui enlever cela. Et la plupart des cas, c'est les circonstances qui les changent. Ils commencent par traverser. Et là, tu vas perdre beaucoup de dignité, beaucoup de choses. Surtout pour les expériences au foyer concernant les femmes. Tu as déjà couché beaucoup d'hommes avant d'apprendre dans la vie que, en fait, tu as un mauvais caractère. Et c'est trop tard. Et c'est là que tu vas te cacher en Christ et prier encore pour demander la grâce. Et quand la grâce est là maintenant, c'est toi qui exiges encore des choses. Malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de souffrances dans le monde, surtout en Christ. Vous ne voyez pas les réalisations de Dieu, les manifestations des grâces, à cause de l'éducation que vous avez reçue, à cause des informations erronées dans lesquelles vous avez grandi. Ça affecte les réalités de Dieu aujourd'hui. Vous voyez les musulmans? Oui. Dès leur bas âge, on les induit, on les met dans les réalités de leur religion. C'est pourquoi il est difficile de convaincre un musulman à la foi chrétienne. Pourquoi? Dès leur bas âge. Vous voyez l'église catholique? Oui. Dès son enfance, l'enfant est éduqué dans cette ligne. Et il est difficile d'enlever de leur conviction sur la prière adressée à Marie, à Joseph, au statut. Ce serait difficile, c'est compliqué. Pourquoi? Ils ont reçu ça depuis leur enfance. Ils sont nés dedans. C'est pour ça que je dis aux chrétiens des églises réveillées, éduquez vos enfants très tôt dans la pensée de Christ. Vous allez voir toujours la différence. Les pasteurs que j'ai vus dans le monde, qui ont pour fondement des papas et mamans qui sont chrétiens et des pasteurs, ont fait beaucoup des exploits. Dieu intervient souvent dans leur vie, même si ils ont mené une vie de désordre, Dieu intervient souvent. Ouais. Moi, j'ai commencé par sentir l'appel à 14 ans. Tout juste après le départ de mon papa. Ouais. Cela fait que dans tout mon parcours, j'ai gardé ce qu'on appelle la dignité et la loyauté en Christ. Je n'ai pas d'égaré dans la vie. Oui, il y a eu des erreurs, côté intime, côté matrimonial.
Mais c'était des erreurs qui ne dépendent pas de moi. Ok? Donc, ma vie était une vie d'exemple. Oui. Vous imaginez ça? Oui. Depuis 14 ans, j'ai été éduqué par l'Éternel, par Dieu. Mon affection, mon amour pour le Seigneur n'a pas changé. Ça ne peut pas changer. Rien ne peut me retirer le Seigneur. Rien ne peut retirer Christ de ma vie. C'est ça. Très tôt, Dieu m'a récupéré. Voilà. Donc, l'éducation de l'enfance affecte notre futur. C'est ça qui est le trouble in the midst of all people. Many people in Christ, in Christianity. Vous savez, donc ça commence par être difficile à cause de cela. La vie chrétienne est difficile pour vous parce que vous avez adopté une certaine vie antérieure et que vous avez amené en Christ. Cette vie combat la réalité en Christ. Que Dieu vous aide au nom de Jésus.